Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation en salle d'un dessert, les bananes flambées. Bananes flambées au rhum, rhum blanc agricole. On pourrait choisir également de les flamber avec un rhum ambré ou rhum industriel. Mais j'ai choisi aujourd'hui le rhum agricole qui est un petit peu plus parfumé. Pour réaliser notre dessert en termes de matériel, comme d'habitude pour notre présentation du poste de travail, on a notre réchaud dont on a vérifié le matin durant la mise en place l'approvisionnement en gaz. Le poêlon qui, comme d'habitude, a été bien nettoyé pour bien briller au niveau du cuivre. Une saupoudreuse remplie avec du sucre en poudre. On vérifie toujours qu'à l'intérieur il s'agit bien de sucre en poudre, on ne sait jamais. Et on vérifie également que le sucre ne s'est pas compacté à l'intérieur. Un citron, un demi-citron qui va me servir à réaliser mon caramel. Un petit peu de beurre. Je rappelle que le beurre n'est jamais obligatoire dans la réalisation d'un caramel, mais moi je préfère toujours en rajouter. Ça rajoute un peu d'onctuosité, de texture et également une coloration un peu plus agréable, noisette, à mon caramel. Un jus de fruits, donc là jus d'orange, très classique, et donc au final mon rhum. Mes bananes qui peuvent être préparées au préalable à l'office juste avant la réalisation, c'est-à-dire que si on les pèle trop tôt, elles vont noircir. Donc si on décide vraiment de préparer nos bananes, de les peler au préalable, on n'oublie pas de les citronner, de passer légèrement du citron dessus pour éviter l'oxydation du fruit. Mais là, j'ai décidé aujourd'hui, comme lors de la réalisation des pommes flambées au calvados, de faire mon caramel et dans le même temps de peler mes bananes et de les découper. On a besoin d'une pince en termes de couvert de service et d'un couteau d'office, une assiette de préparation pour peler et découper mes bananes et une assiette à déchets d'un volume assez important pour pouvoir pour pouvoir accepter toutes mes pelures de bananes. Première opération, comme d'habitude, je vais tapisser mon fond de poêlon avec une épaisseur de sucre assez conséquente pour réaliser mon caramel. Bien entendu, comme d'habitude, je commence la réalisation de mon dessert pendant que mes clients sont en train de manger le fromage. Je n'hésite pas à demander à mon commis de mettre en place mon guéridon pendant que moi, par exemple, je suis en train de servir mon fromage à une table. Et je vais travailler aujourd'hui pour 2 personnes. C'est pour cela que j'ai 3 bananes, une banane et demie par personne. Alors, particularité au niveau de la banane, on préfère utiliser des bananes qui sont mûres juste à point. Là, aujourd'hui, j'ai des bananes qui sont très très mûres. J'espère qu'au moment où je vais les peler, je ne vais pas découvrir un fruit trop noir qui serait déjà très difficile à travailler, puisque, encore une fois, l'opération consiste préalablement à confire mes bananes dans mon caramel avant de les flamber. Et la banane va devenir très très molle, c'est l'idéal. Maintenant que mon fond de poêlon est tapissé de sucre, je peux allumer mon réchaud. Je rappelle que les allumettes sont obligatoires dans votre tenue professionnelle, dans votre matériel. Et mon allumette peut venir ici puisqu'il s'agit d'une assiette à déchets. Je rappelle que la progression est toujours la même. Je vais attendre que mon sucre commence à fondre un petit peu. Je vais incorporer mon jus de citron et je vais ensuite incorporer mon beurre. En attendant que mon sucre commence à fondre, je peux peler ma première banane. Donc je coupe une extrémité, assiette à déchets. Je coupe une seconde extrémité, assiette à déchets également. Je fais une incision pas trop profonde pour ne pas endommager le fruit à l'extérieur et à l'intérieur de mon fruit. Je pose mon couteau d'office. Avec les dents de la fourchette, j'attrape ma peau de banane que je déroule comme ceci. Ça va pour cette première banane, visiblement, je vais pouvoir la travailler. Pour ensuite dégager le fruit dans son intégralité, j'utilise la partie bombée de ma cuillère pour décoller mon fruit. Et je peux à présent mettre ceci dans mon assiette à déchets. Je garde toujours un œil sur ce qui se passe dans mon poêlon. J'attaque ma deuxième banane. Vous voyez que c'est quelque chose qui va assez vite. Première extrémité, deuxième extrémité, dans mon assiette à déchets. Bien entendu, comme d'habitude, on suppose que on garde aussi un œil sur ce qui se passe sur mes tables. Je dois être en mesure à la fois de travailler, d'être au guéridon accaparé par une opération et en même temps de regarder ce qui se passe
sur mes tables clients pour donner mes consignes le cas échéant à mes commis. Deuxième banane, tout va bien au niveau de son aspect. Je décolle celle-ci et je termine avec ma troisième banane. Donc l'idéal serait d'avoir des bananes de taille identique, bien entendu, hein, pour l'harmonie de mon assiette, de mon dressage. Là, attention, mon sucre est en train de commencer à fondre, donc je dois déjà anticiper, me préparer, soit à baisser la flamme de mon réchaud, soit à incorporer mon jus de citron. Normalement, je vais avoir le temps de peler au moins à moitié ma banane. Ah, celle-ci va être un petit peu plus délicate à travailler. Donc, vous voyez, à l'intérieur du poêlon, ça commence à blondir. Donc là, vraiment, vous devez être attentif. Légère coloration ici, j'attends encore un petit peu. Avant de couper mes bananes en deux, je vais préalablement finaliser la première opération pour mon caramel, à savoir incorporer mon jus de citron. Je peux aussi choisir d'uniformiser un petit peu la fonte en bougeant mon poêlon. J'ai oublié de préciser qu'étant donné la configuration, la forme de mon fruit, j'ai opté aujourd'hui pour un poêlon de forme longue, mais rien ne m'empêche d'utiliser un poêlon de forme ronde. Longue ovale. J'adapte encore une fois mon matériel aux produits que je dois travailler. Je rappelle également que ce qui va me guider dans la cuisson de mon caramel, ce sont les fumerolles là qui commencent à se dégager. Tant qu'elles sont légères et blanchâtres, mais très légèrement blanchâtres, tout va bien. Dès que la fumée commence à s'intensifier, à s'épaissir, c'est là qu'il faut à tout prix prendre une décision. Je répète, soit casser la cuisson du sucre avec mon jus de citron, soit baisser ma flamme. Vous voyez là, hop, je suis en train d'obtenir une coloration un petit peu plus marquée. Donc je bouge mon poêlon. C'est l'inconvénient des poêlons longs, c'est qu'il vaut mieux bouger votre poêlon hein, légèrement pour obtenir une uniformisation. Je rappelle également que la composition de l'alliage cuivre-inox va permettre, selon les cas, de réaliser plus ou moins vite votre flambage, votre caramel en tout cas, puisque plus la quantité de cuivre est importante dans votre alliage, et plus vous allez mettre longtemps à obtenir la bonne température pour chauffer votre sucre. Donc l'idéal lorsque vous préparez en examen, c'est de choisir le poêlon qui vous semble le plus léger en alliage, pour aller le plus vite possible. Donc là, je vais casser la cuisson ici. Donc au préalable, à l'office, je rappelle qu'on peut décider d'enlever les pépins du citron si on les voit. Et lorsqu'on ne les voit pas, comme c'est le cas là ici, j'en ai deux qui sont tombés, on ne cherche surtout pas à venir les ramasser, à venir les enlever avec la pince dans le caramel directement. Assiette à déchets, bien entendu. Alors pourquoi on ne fait pas comme ça? Mais pour la simple et unique raison, c'est qu'on va se retrouver avec des fils de sucre qui vont nous empêcher de travailler convenablement par la suite. Je vais donc attendre d'avoir incorporé mon beurre et mon jus d'orange pour aller retirer ces pépins de mon poêlon. Donc on cherche à obtenir, je le rappelle pour le caramel, une coloration blonde, pas une coloration noire. Noir égale amertume, égale puissance du caramel, égale mauvais goût, donc votre produit sera raté si vous présentez un caramel noir. Vous voyez qu'au niveau des fumerolles, pour le moment c'est très léger ce qui s'évapore. La quasi-totalité de mon sucre étant fondu, je vais pouvoir maintenant uniformiser un petit peu mon mélange en faisant tout simplement relever le nez de mon poêlon. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que tout de suite, j'ai une coloration un petit peu plus uniforme. Bon, là où il y a eu refroidissement, bien entendu, le sucre s'est resolidifié. Ça n'est pas très grave. Je peux incorporer, il reste un petit peu de sucre ici, mais il va fondre au fur et à mesure.
J'incorpore mon beurre. Vous voyez là ici, mon caramel s'est à nouveau solidifié. Et lorsque je vais obtenir une température uniforme et que je vais déglacer avec mon jus de fruits, automatiquement, et là je suis au maximum de la couleur hein, ici. Sur cette partie-là, j'étais vraiment au maximum. Et vous voyez que la fumée qui se dégage est déjà beaucoup plus dense. Donc, mon beurre étant fondu, je casse ma cuisson avec mon jus d'orange. Maintenant, je vais laisser réduire un tout petit peu. Flamme à fond, on n'hésite pas. Ce qui me laisse le temps, à présent, de découper ma banane en deux, qui est une opération un petit peu délicate, dans le sens où la banane étant un fruit fragile et arrondi, soit on va chercher à la découper comme ceci, soit on va la retourner en essayant d'appuyer le moins possible avec les dents de la fourchette pour ne pas la déchirer, mais surtout pour avoir quelque chose de régulier d'un client à l'autre. Celle-ci va être très difficile à travailler. Je garde un œil bien entendu sur ce qui se passe dans mon poêlon. Alors là je débarrasse mon assiette de préparation pour être plus à l'aise pour travailler. Deuxième banane, je vais la découper dans ce sens-là par exemple et vous allez voir que là c'est plus difficile puisqu'il faut qu'avec mon couteau je suive l'inclinaison naturelle du fruit. Certains choisissent pour plus de facilité de découper la banane lorsqu'elle est seulement à moitié pelée, ce qui permet d'éviter au fruit de trop glisser dans l'assiette. On peut l'envisager. Dans mon assiette et dans mon poêlon, je vais les mettre en premier le côté bombé au contact de mon feu. C'est très glissant, très gras. Si j'appuie un petit peu trop avec ma fourchette, vous verrez qu'après au final ça ne se reverra pas puisqu'on va pouvoir travailler la banane de façon à masquer un petit peu les coups de fourchette. Mon caramel n'est pas encore tout à fait réduit, donc là je vais laisser travailler encore un petit peu. Je rappelle la texture de la bulle, importante. Avoir une jolie bulle bien dense, assez grosse, assez épaisse. On pense bien entendu à aller récupérer nos fameux pépins, puisque maintenant, vous voyez, je peux venir directement travailler dans mon caramel, sans être dans la situation très délicate où j'ai des fils de sucre qui m'empêchent de travailler. Et là, comme ma bulle est en train de s'intensifier, un peu de se densifier, pardon, je vais pouvoir incorporer mes bananes. Et donc, partie bombée au contact du fond du poêlon en premier. Bon, là, pour le moment, rien de bien délicat, excepté peut-être pour la première banane que j'ai découpée, puisqu'elle est beaucoup plus mûre que les autres. Néanmoins, si jamais elle se casse, eh bien dans l'assiette du client, je ne m'affole pas. J'essaierai de la reformer. Vous voyez un petit peu comme lorsque je travaille des poissons entiers. Avec la cuillère, je soulève, je passe ma cuillère en dessous de façon à transporter la cuillère et la fourchette réparties de manière à peu près équivalente sur la longueur du fruit. De façon à ce que le fruit ne creuse pas. Et maintenant, je vais laisser mes bananes confire. Donc, comme lorsque l'on a travaillé la plupart des fruits, on pense, et même les crêpes, hein, on pense de temps en temps à décoller notre fruit pour éviter que celui-ci n'attache au fond. Et auquel cas, on serait beaucoup plus embêté pour les retourner par la suite. Et je profite du temps dont je dispose pour débarrasser mon plan de travail, pour pouvoir travailler sur un plan de travail net en demandant à mon commis de me débarrasser de ce matériel. Mes assiettes à entremets sont chaudes. Elles vont m'être amenées
de préférence par mon commis au moment du service. Lorsque l'on fait un flambage de fruits, il est préférable, un flambage de fruits ou un flambage de crêpes, un flambage, dès lors que l'on travaille quelque chose de chaud, l'idéal est de le proposer dans un contenant chaud. Et donc j'ai choisi des assiettes à entremets. Bon, là, pour les besoins de la démonstration, j'ai déjà mes assiettes à entremets sous mon guéridon. Je rappelle la technique du flambage. Je vais tirer vers moi. Certains vont faire ce qu'on appelle un point de chauffe sur le nez du poêlon. Mais si mon poêlon est suffisamment chaud, uniformément, normalement, si je vais assez vite, je vais juste avoir à tirer vers moi de manière à voir apparaître le foyer, les flammes, verser mon alcool de flambage, donc mon rhum blanc, du manche vers l'extérieur et non pas l'inverse. Et c'est seulement une fois que j'aurai versé délicatement mon alcool de flambage que je pourrai lever légèrement mon nez de poêlon de façon à ce que les vapeurs soient embrasées, soient au contact de la flamme, et c'est là que ça va flamber directement. Alors encore une fois, par rapport à la configuration de mon poêlon, comme j'ai un poêlon long, de temps en temps, vous voyez, puisqu'ici ça chauffe beaucoup moins, je bouge celui-ci. Et puis quand je vais retourner mes bananes, éventuellement, je vais peut-être chercher à faire descendre celle du haut vers le bas. Mais attention, ça suppose que je vais faire une manipulation qui va m'obliger à soulever ma banane pendant un court trajet de cette zone-là à cette zone-là. Et si le fruit est fragilisé, ça va être beaucoup plus difficile de ne pas le casser. Encore une fois, je pense à décoller mes fruits. Je les resserre un petit peu. Je vais bientôt les retourner. Alors après, une fois qu'elles seront retournées, ça ira beaucoup plus vite. Je n'hésite pas, là vous voyez, à aplatir légèrement mon fruit qui était courbé, de façon à ce que la totalité de celui-ci soit au contact du fond du poêlon, et donc que j'ai une cuisson uniforme. Vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure? Je peux travailler avec ma cuillère pour relisser un petit peu mon fruit si jamais je l'avais un petit peu endommagé avec les dents de ma fourchette, ou avec mon couteau, ou avec ma cuillère lorsque j'ai pelé le fruit. Alors, pour retourner la banane, la cuillère passe derrière et la fourchette va maintenir ce fruit. Hop, et là vous voyez, avec ma cuillère, je caresse en quelque sorte mon fruit de façon à avoir quelque chose d'uniforme. Pareil ici, délicat. Hop. Ah, c'est celle-ci qui va se casser. Donc là, ça n'est pas grave. Puisqu'encore une fois, vous voyez, au niveau du dressage, quand j'aurai besoin de le dresser, on n'y verra que du feu en quelque sorte. Vous voyez la belle coloration de mon fruit. Là, je suis presque à terme de mon opération de cuisson du fruit. Je vais pouvoir par la suite la flamber. Encore une fois, je décolle. J'uniformise un petit peu. Je vais laisser deux petites minutes encore pour bien la confire et ensuite je vais pouvoir flamber. Comme d'habitude, lorsque je fais un flambage de fruits, il faut qu'il me reste du caramel que je vais dresser également dans mon assiette. Je peux également travailler comme ceci pour les décoller. Le principal étant d'éviter au maximum d'être trop bruyant. Allez, donc je rappelle. Possibilité de saisir le manche de mon poêlon avec mon lito, qui était posé comme d'habitude ici, au cas où celui-ci chauffe. 1, je tire vers moi, 2, je verse, et 3, je penche. Flamme toujours au maximum. Léger point de chauffe si je le souhaite. J'uniformise puisque là sur l'avant c'était un petit peu plus froid. Et on y va. Je verse.
Et voilà mon flambage. Délicat puisque j'ai du liquide. On n'est pas dans la situation du flambage de la viande. On était sur un flambage à sec avec une flamme vraiment très très vive. Je n'hésite pas. J'ai saupoudré de sucre comme d'habitude. Je n'hésite pas avec la pince à venir travailler un petit peu mon fruit. Et maintenant, je peux éteindre mon réchaud. Et je vais passer au dressage. Donc une banane et demie par personne. Je rappelle les assiettes de préférence chaudes qui arrivent à mener par le commis. Pour les besoins de la démonstration, je vais prendre les bananes les plus confites. Donc je la soulève, je passe ma fourchette en dessous et je dresse. Je peux chercher à lui donner une légère inclinaison. Alors je vais prendre celle-ci qui est très très bien confite pour vous montrer. Pour la soulever, je passe comme ceci. Celle-ci est vraiment très confite. Je joue sur l'inclinaison, encore une fois, de mon assiette. Et je vais prendre celle-ci, au final, qui était une des plus fragiles. Plus votre geste va être sûr pour attraper votre fruit, et moins vous aurez de risque, je dirais, de le casser. Et encore une fois, on est sur un flambage, donc je dois mettre un petit peu de mon caramel. Je passe ma cuillère en dessous pour éviter de trop goûter sur mon guéridon. Et bien entendu, au final, j'essuie mon bord d'assiette de façon à présenter à mon client quelque chose de propre avec mon lito. Comme ceci. Je cherche éventuellement, si je le souhaite, à garnir l'intégralité du fond de l'assiette. On peut envisager de proposer ce dessert en complément d'une boule de glace vanille. Et on peut également décider de proposer une saupoudreuse au client au moment du service. Mais enfin, on est vraiment sur quelque chose de déjà très 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 sucré. Bon appétit et bonne dégustation.